Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des avantages et des inconvénients de faire jeune fille au pair à l'étranger. Donc je vais commencer par les avantages de faire jeune fille au pair à l'étranger. Je souligne bien le mot à l'étranger parce qu'il y a des jeunes filles au pair qui restent en France, c'est possible. Je veux vraiment souligner le fait que je suis partie à l'étranger, donc en tant que jeune fille au pair, donc seule aussi. Premier gros avantage de partir en tant que jeune fille au pair, c'est que vous partez donc à l'étranger. En général on fait jeune fille au pair parce que on veut découvrir de nouvelles choses, un nouveau pays, ça se peut que vous ayez déjà été dans ce pays ou alors que vous aviez jamais été et que vous voulez vraiment découvrir à fond ce pays-là. Pour ma part, la Pologne, j'y avais été dans un projet Erasmus au lycée. Ensuite, un gros avantage de faire jeune fille au pair, et je crois que c'est un des vraiment plus gros avantages, à la différence de d'autres expériences, c'est qu'en tant que jeune fille au pair, vous êtes nourrie, blanchie et logée. Ça veut dire que la famille vous donne de l'argent, vous nourrit, enfin il vous donne à manger quoi. Vous n'avez rien à payer normalement, à part, moi je sais que dans ma famille, donc ils me donnent de l'argent si je veux acheter à manger, parce que moi bon je vis pas avec la famille dans leur maison, mais je vis dans un appartement à part. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de me donner de l'argent pour que je m'achète ma nourriture. Ils payent mon appartement, ils me payent l'essence de la voiture, ils payent l'entretien de la voiture, parce que moi j'emmène les petites à l'école et tout ça. Donc ils payent vraiment tout. C'est vrai que jeune fille au pair, c'est vraiment une bonne chose pour vivre une expérience à fond et sans se préoccuper de son budget. Après, moi je sais que ma famille, ce qui est normal, ils m'ont dit tu te payeras si jamais tu veux, je sais pas, manger au restaurant avec des potes, tout ça c'est toi qui te payes, si tu veux du maquillage, si tu veux des vêtements, c'est toi qui te payes tout ça. Ce qui est normal. Et ensuite, vous avez un revenu mensuel. Donc ça veut dire c'est comme un petit salaire, une petite paye que vous avez chaque mois. Parce que bon, faut pas oublier que vous donnez de votre temps aux enfants, ou alors à faire les courses, ou à rendre service à la famille. Donc ils vous donnent un petit revenu. Donc ça suffit ou ça vous suffit pas. Et ça, il faut voir avec la famille quand vous avez des appels vidéo, quand vous faites connaissance. Ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que ça dépend des pays. Par exemple, je sais que en Espagne, c'est pas le même salaire qu'en Angleterre ou en Pologne. Tout dépend de quelle monnaie c'est déjà. Je sais que je suis en Pologne, c'est les zloty. Mais ils vont pas me payer en zloty, ils vont me payer en euros. En fait, ça dépend du revenu, du salaire moyen ici. Après, ça dépend aussi si la famille est généreuse ou pas. Enfin, tout dépend en fait. Mais juste vous dire que les salaires sont pas tous les mêmes dans tous les pays. Un gros avantage, enfin moi je sais que je suis partie en tant que jeune fille au pair, c'était vraiment mon but, c'était de devenir bilingue en anglais. Donc après vous allez me dire, bah oui mais t'es partie en Pologne, c'est pas trop logique. Mais le truc c'est qu'ici en Pologne, il n'y a pas tout le monde qui est bilingue, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui parle anglais. Là, la nouvelle génération, de ma génération ou même un petit peu avant, ils parlent très bien anglais. Ils ont un accent, mais vraiment magnifique. Donc, je ne dirais pas que je suis bilingue, mais j'ai beaucoup progressé, sachant que la famille me paye des cours d'anglais. Donc, le prof est polonais, mais il est bilingue anglais. Ensuite, donc oui, je suis partie ici en Pologne et j'apprends beaucoup de choses de la langue polonaise. En fait, tous les jours, je parle anglais, polonais et... enfin, polonais. Tous les jours, on va dire que donc voilà, je parle anglais et je parle français, mais tous les jours, j'entends du polonais. Et je suis bien obligée de parler un petit peu polonais des fois. Donc je suis pas du tout, mais pas du tout bilingue. Je suis pas capable de vous faire une conversation en polonais, hein, ça je peux vous le dire. Mais je suis capable de me débrouiller, dire bonjour, au revoir, me faire comprendre dans un magasin. Il faut se débrouiller quand on est dans un pays où on connaît pas du tout la langue. Il faut vraiment voilà, essayer de faire de son mieux et de se débrouiller quoi. Donc ça c'est quelque chose aussi qui nous apprend en plus. T'imagines pas tout ce qu'il peut y avoir, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage comme quoi en fait vous pouvez, c'est une nouvelle langue et c'est encore une nouvelle façon de penser, c'est tout ça en fait. Plein de trucs différents. Donc évidemment, donc, quand vous partez alors, dans un pays étranger tout court, pas forcément en tant que jeune fille au pair, forcément bah, ça vous fait découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre, tout ça quoi. Donc vraiment super quoi. Quand vous partez dans un pays étranger, pendant déjà une courte durée, il y en a je pense qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Forcément, vous découvrez plein de choses et tout ça, mais votre ouverture d'esprit s'ouvre de plus en plus. C'est vraiment incroyable comment ça peut vous ouvrir l'esprit, ça vous apprend plein de choses.
Je pourrais pas vous dire tout ce que j'ai appris, tout ça, parce que ma vidéo sera encore beaucoup trop longue. Je sais qu'avant de partir en tant que jeune fille au pair, je savais que j'avais besoin de nouveautés, de nouvelles choses dans ma vie et tout ça. Et en venant ici, j'ai trouvé des réponses aux questions que je me posais depuis super longtemps. Donc en fait, partir seul, surtout seul, dans un pays étranger, ça peut vous apporter énormément de choses, vraiment énormément de choses. Donc il y a une ouverture d'esprit, il y a beaucoup de choses en fait. Un autre avantage, c'est que vous faites des rencontres qui sont inoubliables. Il va y avoir forcément des mauvaises rencontres, ce qui est normal, hein. On en a partout, c'est pas parce qu'on est dans un pays étranger que tout se passe bien, que tout est beau, tout est rose, que on vit notre meilleure vie H24. Non, c'est pas le cas. Mais voilà, ici vous pouvez rencontrer des personnes inoubliables. Par exemple, moi je sais que ici je me suis fait des amis que je vois souvent et tout ça, mais j'ai fait aussi des rencontres donc inoubliables. Et par exemple, il y avait une soirée polonaise et j'ai rencontré plein de gens. Et il y avait des Allemands, des Espagnols, des Ukrainiens, plein de gens de pays différents. Et il y en a une fille, en fait, elle venait d'Allemagne. Et forcément, on parlait anglais. Mais elle venait d'Allemagne et elle faisait du woofing. Et en fait, c'est le genre de fille, elle faisait du woofing, mais en gros, elle changeait toujours d'endroit, enfin, elle changeait d'endroit différent. Donc, en fait, elle faisait ça que pendant l'été. Donc là, elle était en Pologne pendant 2 semaines, je crois. Ensuite, elle savait pas trop où elle allait, si elle aurait pu aller en Espagne, elle aurait été, si elle aurait pu aller en Finlande, elle aurait été. Enfin, vraiment, elle voyageait. Et aussi, pour vous dire, elle était vraiment courageuse parce qu'elle voyageait, donc certes, elle voyageait seule, et avec son sac à dos, c'est tout, et elle faisait que du stop, en fait. Et cette rencontre, je pense qu'elle sera inoubliable. Et j'ai pas forcément osé lui demander ses contacts et tout ça, mais je voulais aussi que ça fasse partie de la vie. C'est des moments qu'on vit comme ça, et vous vous en rappellerez toute votre vie de cette personne-là, de ces rencontres-là. Mais voilà, c'est parce que c'est éphémère que ça rend les choses encore plus grandioses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Oui, quelque chose que je voudrais tout particulièrement marquer par rapport à cette expérience. Donc sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est un gros avantage. Ça veut dire que c'est en sortant de sa zone de confort que vous allez vraiment vous connaître en fait. Parce que quand vous êtes entouré de toute votre famille, de tous vos amis, de tous vos proches en général, quand vous sortez de votre zone de confort, vous êtes vraiment seul face à tout ce qui peut se passer, à tous les problèmes, vraiment tout. Et c'est à ce moment-là que vous allez gagner en maturité, que vous allez vous connaître vraiment vous. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver votre façon de vivre, votre équilibre, tout ça, vraiment sortez de votre zone de confort. Donc, après, là, partir à l'étranger seul, c'est vraiment l'extrême, je pense. Mais vous pouvez sortir de votre zone de confort en changeant des petits trucs de votre quotidien. Un avantage de faire jeune fille au pair, vous allez me dire, c'est un peu le but, mais on y pense. Enfin, on dit quand on part en tant que jeune fille au pair, on pense surtout à aller à l'étranger, quoi. Mais il faut pas oublier que vous êtes en relation constante avec des enfants. Et si vous aimez les enfants, ça sera un avantage. Et il faut mieux que vous aimiez les enfants, d'ailleurs. Moi, j'ai mis ça dans les avantages, c'est que là, en étant dans un pays étranger, c'est que vous découvrez une nouvelle façon de vivre. Moi par exemple là je suis en train de découvrir encore toujours aujourd'hui une nouvelle façon de vivre la vie en Pologne. Et c'est vraiment, c'est encore de la découverte, et c'est génial quoi. Un gros avantage, on n'y pense pas forcément. Oui, ça va être un gros plus sur votre CV. Vous partez même que ce soit que 6 mois, forcément plus c'est long, mieux c'est. Et sur mon CV, je vais vraiment le mettre en valeur, comme quoi je suis partie 10 mois à l'étranger. Donc voir que je suis motivée, déterminée, courageuse, que voilà, je peux faire des choses toute seule. Et des fois, il y a eu des moments, des bad moods quoi, tout ça. Donc, il faut toujours se relever, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc là, je vais vous parler des inconvénients, de mon ressenti, d'après mon expérience et tout ça. Le plus gros inconvénient, c'est déjà devoir vivre avec une famille et donc se plier à de nouvelles règles. Parce que moi, je ne sais pas si j'aurais pu vivre H24 avec la famille. Aussi longtemps, je veux dire. Parce que quand on reste 2 mois, c'est pas facile, mais voilà, il faut quand même dire que c'est que 2 mois et que ça va, etc. Donc moi, je vous dis ça parce que je vis dans un appartement à part de la famille.
Donc j'ai mon indépendance, mon intimité, etc. Un gros inconvénient pour certains, je pense que oui, voilà, ça va être un gros inconvénient, et devoir quitter votre famille, vos amis, vos proches et tout ça. Mais après, ça peut être un avantage dans le sens où vous allez vous développer intérieurement tout seul. Et oui, donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre expérience est temporaire. Et que votre famille sera toujours là pour vous, que de toute manière, s'il peut se passer 36 000 trucs, voilà, votre famille sera là pour vous. N'oubliez pas qu'il faut profiter à fond de votre expérience et que votre famille sera toujours là pour vous. Un inconvénient qui s'est transformé en avantage après, au début, vous allez voir que vous avez beaucoup de difficultés à échanger parce que du coup, moi ici, je devais parler en anglais, donc l'anglais, ça allait à peu près. Mais bon, là, c'est quand voilà, vous mettez dans le truc et que vous voyez vraiment qu'il faut vous débrouiller, que il n'y a pas machin ou machine pour vous aider. Après, voilà, vous faites. Voilà, ça va tout seul, pas de problème. Vous avez progressé, vous avez évolué et c'est ça le principal. Mais le gros inconvénient de mon expérience, on va dire, c'est que voilà, je suis partie en Pologne et il y a des fois où, comme je vis avec deux Polonaises ici dans mon appartement, il y a des fois, il y a même pas des fois, c'est genre souvent elles parlent polonais toutes les deux et c'est vrai qu'on peut se sentir un peu en retrait. C'est-à-dire que moi je suis souvent en retrait par rapport à elles deux parce qu'elles parlent polonais, elles peuvent voilà, discuter de tout, de rien, machin. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça aussi que ça m'incite à apprendre du polonais à fond et pouvoir me faire comprendre un maximum, quoi. Et donc oui, je voulais vous parler du fameux concours que j'ai proposé sur Instagram. Donc ça serait un petit concours pour gagner un assortiment de 10 spécialités polonaises. Donc il y aura plus, je pense, de nourriture qu'autre chose. Le concours se fera en novembre. Je vous en dirai plus sur la date précise sur Instagram. Donc surtout, n'hésitez pas à suivre mes stories sur Instagram. Je vous mets mon petit nom ici. Et voilà, donc il y aura entre 5 et 10 quiz. Je vais les poster sur ma story Instagram et je mettrai en bas de chaque photo avec le quiz, je mettrai entre parenthèses celui-ci fait partie du concours. Et en gros le but c'est que le premier, en gros qui aura correct à tous les quiz, gagnera le concours. Voilà, c'est tout simple. N'hésitez surtout pas à suivre mes stories sur Instagram et si jamais vous regardez cette vidéo et que vous voulez participer au concours, vous m'envoyez un message ou alors manifestez-vous comme quoi vous voulez participer au concours et je ferai en sorte que voilà, vous intégriez le concours. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que le colis vous l'aurez qu'au mois de décembre. Toutes les spécialités polonaises, etc., je les achèterai ici. Je ramènerai tout en France et je ferai le colis en France. Je vous donnerai directement le colis ou alors je vous l'enverrai, on verra. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous n'allez pas hésiter à participer au concours. Ça peut être une bonne façon de découvrir les bons et mauvais produits polonais. Et voilà, découvrir une autre culture juste par un petit colis comme ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà, je vous fais des bisous et à très vite.